Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de ces questions bizarres que seuls les musulmans se posent. Cette fois-ci, plus que les autres fois encore, je me suis vraiment surpassé pour vous trouver des questions tordues que seuls des musulmans peuvent se poser, eux qui, je le rappelle, appartiennent à une religion qui leur impose tellement de tabous, d'interdits et d'obligations absurdes et liberticides que la plupart d'entre eux sont torturés moralement au quotidien au point d'en avoir peur de faire des choses toutes simples qui, dans le monde occidental, nous paraissent pourtant tellement normales. Alors ils s'interrogent sur les forums et demandent de l'aide aux autres. Je propose qu'on essaie de répondre un peu à leurs angoisses. B2OBA000 nous dit « Salut, je vais me marier dans pas longtemps et j'ai une question. Est-ce que lorsque je serai marié, c'est haram ou pas d'embrasser sa femme sur la bouche? Merci. » Alors B2OBA000, je ne sais pas de quel pays tu viens, peut-être d'un pays où les femmes qui font la bise durant la première décennie sont considérées comme des allumeuses ou des nymphomanes, peut-être d'un pays où les fémènes locales portent une burqa mais marchent pieds nus. T'es peut-être un individu très prude, très timide, mais franchement, si une fois marié avec ta femme, ton Dieu t'autorise à faire l'amour avec elle, je pense que ton Dieu il va pas t'en vouloir si tu veux juste l'embrasser sur la bouche. Et je pense pas non plus qu'il t'en voudra si jamais tu te retrouves seul avec elle et puis qu'il te prend l'envie parfois de lui serrer la main, quoi. Petit coquin. Alors, on a une femme qui nous dit « Salam, voilà, j'essaie de lire le Coran, mais à chaque fois, je me mets à bâiller beaucoup, jusqu'à arriver à ne plus lire le Coran. Ça m'arrive quand je lis des livres qui sont ennuyants, mais pas à ce point. Ça veut dire quoi? Comment faire pour s'en débarrasser? Shukran. » Écoute, je pense que tu as toi-même répondu à ta question. Tu nous dis que le Coran te fait encore plus bâiller que des livres ennuyants à lire. Je pense qu'une déduction logique s'impose, hein, voilà, donc je sais pas, si en lisant l'annuaire téléphonique de la Franche-Comté ou la notice d'utilisation d'un micro-ondes, tu bailles moins que quand tu lis le Coran, voilà, c'est peut-être que le Coran c'est un livre un peu... voilà quoi. Lilia du 84 nous dit « Salam alaikum, je sais que l'épilation sourcil est haram, mais est-ce que aisselle, maillot, moustache, jambes aussi c'est haram ?» Bah écoute Lilia, je te dirais que ça dépend de toi, ça dépend de la version de l'islam à laquelle tu souhaites prêter allégeance. Prenons par exemple, je sais pas moi, Conchita Wurst, voilà, qui semble suivre un islam plutôt rigoriste en ce qui concerne les poils. Alors, on en a un qui nous dit « Salam alaikum à tous, voilà, j'ai fait une invocation dans laquelle je demandais à Allah de m'envoyer un signe pour confirmer son existence. Et 4 jours plus tard, ma grand-mère revient d'Alger et ramène un Coran sans que personne ne lui demande, et me le donne alors qu'elle vit chez mes cousins, et que l'on a dû aller chez mes cousins pour l'avoir, et qu'en plus, j'ai un frère. Est-ce un signe ou juste une coïncidence? Merci d'avance. » Franchement, il y a des signes qui trompent pas, en plus avoir un frère, ça c'est un événement hyper rare dans l'histoire de l'humanité, ça relève du miracle. Franchement, cette succession de signes, je veux dire, 4 jours après, elle vient d'Alger, elle se déplace pas, faut que ce soit toi qui te déplaces jusqu'à elle, parce qu'elle a pas que ça à foutre. Elle t'offre un Coran à toi qui a un frère, alors qu'elle aurait pu l'offrir à quelqu'un d'autre qui a une sœur. C'est incroyable, quoi. Bishwaya nous dit « Salam alaikum à tous, l'autre jour je discutais avec des amis, et une d'entre elles m'avait dit qu'il était interdit de se dénuder et de se voir nu lors de nos rapports. Est-ce vrai? Y a-t-il des hadiths qui en parlent? Merci. » Je sais pas moi, tu veux faire l'amour comment? Entouré de papier bulle? En scaphandre? Putain, les gens ils se posent des questions. Coco Chanel nous pose une question. Salam alaikum, je souhaiterais poser une question à ceux qui savent. Est-ce que la femme en islam a-t-elle le droit de sortir seule? En ayant bien sûr l'autorisation de son époux ou autre tuteur. Oui, évidemment que tu as le droit. Tant que tu obtiens l'autorisation de ton époux ou de tes tuteurs, pas de problème. Mais bon, c'est quand même plus sûr quand c'est ton mari qui te sort. Bon, toi, quand il te sort, hein, on sait comment t'es. Tu sais, tu tires sur la laisse, hein, parce que voilà, ça te serre le cou, mais parce que t'es toute folle. T'es toute contente, hein, il t'a fait faire ta petite promenade, ton maître. Oui, j'appelle ça un maître parce que, en fait, je connais que 2 sortes d'individus qui ont besoin de l'autorisation du maître pour les sortir de leur séquestration quotidienne. C'est les chiens et les taulards, tu vois. Et du coup aussi les musulmans dans ton genre qui acceptent d'appartenir à leur tuteur et qui acceptent ce sort comme si, après tout, c'était l'ordre naturel des choses. Asia Nour Islam écrit
Salam, voilà, on m'a dit que c'était pas bien de prendre une douche la nuit, que les djinns pouvaient se mettre contre la personne et que l'eau trop chaude qui allait dans le robinet pouvait les brûler et les mettre en colère. J'aimerais savoir si c'est vrai, parce que depuis que l'on me l'a dit, j'évite de prendre une douche la nuit et je fais toujours couler le robinet d'eau froide. Oh là là. Mais arrêtez avec vos djinns, ces créatures n'existent pas. C'est dans vos têtes tout ça. Voilà, vous allez vous gâcher la vie, vous empêcher de prendre des douches le soir, ou vous doucher à l'eau froide pour des créatures imaginaires dont vous avez peur. Ça veut dire quoi, ça, de dire que l'eau chaude qui coule dans les robinets, ça va brûler les djinns? Eh ben, t'y mets du desktop canalisation, et puis voilà. Les musulmans, est-ce que vous n'avez pas remarqué que les djinns ne s'attaquent que aux gens qui croient en leur existence? Je dis pas que j'ai la solution à votre problème, c'est juste une piste. Quand tu crois pas en l'existence des djinns, ils t'embêtent pas les djinns. Alors, Shah Amal nous dit s'il vous plaît de l'aide. Ma nièce, quand elle est sortie de la douche la nuit, le lendemain, a regardé dans le miroir. Elle a trouvé que sa bouche s'est mal formée et son œil aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, les questions suivantes. L'absorption de la salive entraîne-t-elle la rupture du jeûne du Ramadan? Il m'arrive souvent d'avoir de l'eau à la bouche quand je lis le Coran ou me trouve dans la mosquée. Non mais si ton Dieu il est assez abject pour t'interdire d'avaler ta propre salive, mais autant te jeter au fond d'un lac avec le pied accroché à un pneu de tracteur. Je veux dire, on avale notre salive en permanence et sans s'en rendre compte. Tu veux pas aussi que ton Dieu il t'interdise de cligner des yeux pendant le Ramadan? Orchidée 1900 nous dit « Bonjour, j'ai commencé à faire régulièrement ma prière il y a 6 mois et j'espère jamais m'arrêter, Inch'Allah. J'ai remarqué un phénomène très bizarre, à chaque fois que je fais mes ablutions, j'ai des flatulences non-stop et odorantes. » Donc déjà, elle porte très mal son pseudonyme de Orchidée 1900. Donc elle dit qu'elle a des flatulences non-stop et odorantes, alors qu'en temps normal, c'est pas le cas. Je suis obligé de refaire 1 à 2 fois et je ne tiens pas mes ablutions maximum 30 minutes. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi alors? Va voir un gastro-entérologue ou je sais pas moi. Alors, on a Samia qui nous dit « Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ». Ok. J'aimerais savoir si la visite des femmes au cimetière est autorisée. Si oui, à quelle fréquence? Et enfin, ce qui est conseillé de dire face à une tombe. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle se demande en fait voilà, si la visite des femmes au cimetière est autorisée. Bah écoute, oui, si la législation de ton pays te le permet, oui, il n'y a pas de souci, t'as le droit. Tant que tu tires pas sur la laisse, voilà, à courir dans tous les sens, ouais, pourquoi pas. Et pour finir, une personne qui a de très bonnes fréquentations au bled, Tite Muslima du 69, qui nous dit « J'ai remarqué un comportement au bled qui m'a intrigué. Lorsque les personnes trouvent du pain par terre ou qu'ils le font tomber, ils l'embrassent. Est-ce une sunna ou est-ce une bid'a? Innovation. » Alors, c'est très très intéressant comme question. Déjà, je connaissais pas ce truc. Genre, en fait, tu es en train de dire qu'il y a des personnes, elles se baladent dans la rue, elles voient du pain dur abandonné à même le sol, et elles s'arrêtent et elles l'embrassent, par exemple. Alors déjà, le premier constat qui me vient à l'esprit, c'est berk, c'est dégueulasse. Voilà. Genre, moi, si je me balade dans un souk d'un pays du Maghreb, je sais pas, je jette un bout de pain par terre au milieu de la foule, et tu vas me dire que quoi? Que tout le monde va se jeter dessus, comme les oiseaux d'Hitchcock, pour l'embrasser à tour de rôle, le bout de pain? Il va y avoir des files d'attente pour faire des bisous au bout de pain rassis qui aura traîné par terre et connu la salive de plein de gens à l'hygiène plutôt douteuse, puisqu'ils sont assez cons pour embrasser des trucs posés à même le sol. Et tu nous dis que si ces personnes font tomber du pain, elles l'embrassent également? Ah d'accord, genre elles font un pique-nique au bord de la falaise, y a un morceau de pain qui roule et tombe par inadvertance au pied de la falaise, sans mettre en dessous, et là ces personnes elles vont faire quoi? Elles vont sortir le harnais, le matériel d'escalade, et elles vont aller descendre en bas de la falaise, faire un bisou au bout de pain, puis elles remontent et elles reprennent la conversation comme si de rien n'était. Change de fréquentation, sérieux. Voilà, cette petite série de questions est à présent terminée, j'espère que derrière le côté humoristique de ces questions que j'ai voulu commenter, vous avez compris là que je cherche bien évidemment à souligner, à faire comprendre à la plupart des musulmans qui connaissent mon travail et qui regardent mes vidéos que ce genre de superstition stupide basée sur des à ce qui paraît ou des quelqu'un m'a dit, même si vous pensez que ça vient de la sunna du prophète Mohammed, faites marcher votre tête, demandez-vous si ce que vous devez faire au quotidien est utile et juste en vous servant de la raison et pas de tabous érigés en vérité absolue par des cadavres du passé qui ne connaissent pas votre existence et qui ne comprennent rien au monde dans lequel vous vivez aujourd'hui.